Gloire à notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces instants que tu nous donnes, ô Dieu. Laisse que ta pensée soit comprise, ô Dieu de gloire. Atteins tes objectifs, ô Dieu de gloire, au Père, que tu t'es assigné avec nous. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Nous sommes en prière, ô Dieu. Nous voulons que tu nous amènes encore, Seigneur, de profondeur en profondeur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, naître alors s'élève, Dieu tout-puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir l'attitude de prière juste 2 minutes? De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu... Est-ce qu'on peut lever légèrement nos mains? Dieu tout-puissant, alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel remplit ces lieux de ta présence, ô Dieu Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Où les ombres du soir, de tout mon être, Dieu, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous te bénissons, Dieu de gloire, Seigneur. Alléluia. To santo la Shimama brose terebe sote Zambe na ke Est-ce qu'on peut le faire pour la dernière fois? Zabena Kemo. To santo la Boraba Chebrosité. Nous te bénissons, Dieu de gloire, Seigneur. Caparobo Chete. To santo la
puissance, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'acclamons, Dieu, pour tout ce que tu ne cesses de faire avec nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. Nous te célébrons, nous te rendons grâce. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nos remerciements à nos pères, je le dis nos pères, comme vous le savez, nous sommes de l'Église. Le docteur Kawata, Papa Kapinga, Papa Pinga, oui. Et Dieu le bénisse abondamment. Et merci à vous qui êtes là. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, s'il vous plaît? Je me sens un peu intimidé ce soir, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on est en jeûne et prière, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, s'il vous plaît? Tu dis simplement, moi et les pasteurs parfaits, nous vous aimons. Au voisin qui te sourit, hein, qui est gentil. Moi, mon voisin est gentil. Il est mon voisin du quartier. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, comme vous le savez, pour traverser, en tout cas, pas tout Kinshasa, mais du moins là où je suis jusqu'ici. De Mimosa jusqu'ici, ça m'a pris plus de 2 heures. 2 heures. Donc, j'ai quitté la maison à 16 heures. Les embouteillages et ajouter encore les stress. Alors, quand je te dis, il faut sourire, souris quand même. Alléluia, ça nous déstresse. Amen. Et en plus, par surcroît, c'est notre 34e jour de jeûne et prière. Donc on a commencé depuis le 20 novembre. Matin, soir, matin, soir. Donc si pendant que je presse, je tombe, ne viens pas chasser des démons. Ah ok, ceux qui n'azotent na quoi benga na bademo na te. Ilangai mikate na mwamba. Vous voyez bien moi déjà ouais. Hein? Mikate na mwamba na ti. Ah na ti, ok. Tebi mara moi bien ti ya mwindo. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. Je prie aujourd'hui et demain. Ok. Donc, je veux vraiment aller dans l'optique de l'enseignement. Parce que j'ai beaucoup aimé la pensée. J'ai vu au premier volet, c'est prospérer à tous égards. Et le deuxième volet, ça nous parle de la connaissance en Christ. Donc une corrélation entre la prospérité et la connaissance en Christ. Alléluia. Amen. Donc je vais plus m'attarder sur la connaissance en Christ. Que Dieu nous aide, que nous puissions libérer quelques paroles de déclaration, plaise au Seigneur, mais que nous puissions vraiment faire asseoir la pensée. Nous cherchons à le faire avec l'interprète. Le Seigneur va nous aider parce que ça nous prend quasiment la moitié de la prédication. Dieu nous fera grâce. Amen. Alors quand on parle de la connaissance de Christ, il est important de savoir, parce que j'ose croire que depuis le début de ces assises, on a eu à donner des défis. On a eu à donner des définitions sur la connaissance. Oui. Donc il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais une connaissance par la révélation et l'expérience. Parce qu'il y a plusieurs formes de connaissances actuellement, avec la prolifération de réseaux sociaux. Et il y a vraiment l'accumulation de connaissances à gauche et à droite. Et nous sommes dans une ère de la connaissance. Du reste, la Bible nous dit, dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Mais la connaissance dont on parle ici, c'est la connaissance par la révélation. De connaître Christ
D'où, n'est-ce pas, notre gage pour la prospérité. Et j'aimerais vraiment que nous puissions recevoir cet enseignement ou bien cette pensée comme venant de la part du Seigneur. J'aimerais m'appuyer sur une illustration que nous trouvons dans la Bible. Parce que nous trouvons dans la Bible le type de Christ. C'est qu'on appelle aussi des préfigurations dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, qui nous aide à mieux apprécier Christ, la connaissance de Christ. Il y a plusieurs types dans l'Ancien Testament. Et ce soir, je vais prendre un type de l'Ancien Testament qui va m'aider à nous faire comprendre une notion dans la Christologie que nous appelons l'expiation. Ah là là, bon, à peu près. Donc l'expiation, on va expliquer. Alléluia. Amen. Je m'appuie sur un texte biblique, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais nous allons comprendre avec la lumière de l'Esprit de Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 12, il s'agit de cet épisode où David est tombé. Ce n'est pas un exemple à suivre, bien sûr, mais ce sont les enseignements contenus qui m'intéressent. Je vois dans cette péricope l'enseignement sur Christ. Et lorsqu'il pêche avec Bathsheba, le Seigneur révèle à Nathan, le prophète, pour aller donner au roi une parabole. Et cette parabole laissait entrevoir un riche qui avait sa brebis, vous connaissez cette histoire, et plutôt un pauvre qui avait sa brebis, un riche qui devait recevoir des invités. Et pour faire court, il a pris la brebis de la pauvre, du pauvre plutôt. Et c'est alors que lorsque David a écouté cette histoire pour une personne virtuelle, la Bible dit David se fâcha. C'est alors qu'au verset 13, David dit à Nathan, donc commençons par le verset 5 au chapitre 12. Au verset 12. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton père. J'ai placé dans ton sein des femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri et les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri les Hétiens pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles et à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, les fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu
pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva des terres, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils, il l'appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Yedidia à cause de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Ça a été une longue lecture. Merci en tout cas de pouvoir supporter. Alors, lorsqu'on parle de l'expiation, vous devez savoir une chose, bien aimé. Aucune notion de la Bible n'a été combattue avec plus d'acharnement comme la notion de l'expiation. Car elle met en exergue la mission et les buts de l'incarnation de Christ, l'expiation. Parce que Christ est né pour mourir. Hébreux chapitre 2, le verset 17 nous dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés de son peuple. Pour faire l'expiation des péchés de son peuple. Christ est venu pour mourir. C'est très important lorsque nous parlons sur la prospérité. Pourquoi la prospérité n'est pas trop apprécié dans le milieu évangélique? Parce que c'est une notion qui est mal enseignée. Lorsqu'on parle de la prospérité, on voit plus le matériel. Je n'en dis qu'on vient pas. On voit tout ce qui est sur le plan physique. Je n'en dis qu'on vient pas. C'est la vie Zoé, on doit manifester la prospérité sous la terre et qui va aboutir jusqu'au ciel. Mais il faut le savoir, ce n'est pas ça les buts du christianisme. Ce n'est pas ça le but pour lequel nous sommes nés de nouveau. Et ce n'est pas ça non plus le but pour lequel Christ est venu sur la terre. Il est venu pour faire l'expiation d'abord. C'est ainsi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Prospérité, matérielle et tout ça. Et si nous avons cette vision qui est juste sur le plan matériel, nous risquerons d'être nombrilistes, centrés sur soi-même. Mais si nous avons la vision céleste, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la prospérité à tous égards, mais liée à la connaissance du Christ. Alléluia. Je peux vous dire, bien aimé, 40 jours, bien
bien-aimé, peut suffire pour que l'on parle de la connaissance de Christ dans toutes ses facettes. Donc nous sommes juste en train de grignoter, n'est-ce pas, quelques aspects comme l'expiation. Et il faut savoir que au numéro 2, que l'expression est la notion active, ou bien je dirais même mieux, l'élément actif de l'œuvre de la croix. L'élément actif de l'œuvre de la croix. Parce que sans l'expiation, il n'y a pas la croix. Ce qui fait la force de la croix, c'est l'expiation. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça, ce sont des textes basiques pour l'expiation. Troisième chose par rapport à l'expiation, ce message répond aux besoins du cœur de l'homme. Car dans le cœur de l'homme, il y a des besoins. Et aucune prospérité ne peut remplir le cœur de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? L'argent ne peut pas remplir le cœur de l'homme. Les maisons ne peuvent pas remplir le cœur de l'homme. Vous avez une maison, vous voulez encore en avoir. Vous avez 1 million, vous voulez encore en avoir. Parce que si on disait que les besoins de l'homme, ces besoins sont satisfaits par le matériel, nous aurons moins de cas de suicide au monde. Mais pourquoi ces nations dites prospères, bien-aimés, sont remplies de cas de décès, de suicides? Pourquoi? Dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Mais cet enseignement sur l'expiation nous aide à comprendre notre but en tant que chrétien, en tant qu'humain. Apprécier l'œuvre de la croix. Ah, j'aime l'onction, les amis qui sont à l'église. Mais l'église n'est pas fondée sur l'onction. L'église n'est pas fondée sur des miracles. L'église n'est pas fondée que sur des délivrances. L'église est fondée sur l'enseignement, la formation qui fait la force. Et je prie Dieu que tout ce que tu as reçu depuis le début de ces assises, en termes de révélation, en termes de profondeur, soit conservé et gardé afin que tu sois celui qui sera prospère mais équilibré. Qui donne amen à cela? C'est lui qui sera riche mais équilibré. Et ta vie sera un modèle de la prospérité et de l'équilibre. Alléluia. Amen. Ça répond aux besoins du cœur de l'homme. Et quatrièmement, elle est la base de la prédication apostolique. Parce que la prédication apostolique groupe trois grandes œuvres accomplies par Christ. L'expiation, la purification et la réconciliation. Et puisque nous sommes basés sur le texte de Colossiens, l'apôtre Paul est plus éloquent lorsqu'il parle dans Colossiens chapitre 1, le verset 21 à 22. Il dit: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans tache. Philippiens chapitre 3, les versets 7 à 11. Ça, j'aime cette pensée apostolique. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit: mais ces choses qui étaient pour moi, Philippiens 3, 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Qui dit amen à cela? Amen. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance
Oh, gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je regarde ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Je renonçais au mariage. Amen. Je renonçais à tout. Je renonçais au Jeep. Parce qu'on doit contextualiser, n'est-ce pas? Il a renoncé à tout. Ça, c'est l'évangile comment enseigner. Il a renoncé à tout. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection de mort. Je nous donne encore une autre version de Philippiens chapitre 3. Et là le verset 10, et écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, la seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait s'élever de la mort. C'est que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Le but de l'apôtre Paul, il y a plusieurs buts. Il y a des buts. C'est marié. Les buts. Construire une entreprise. Les buts. Réussir sa vie. Ce sont des buts. Mais l'apôtre Paul dit la seule chose qu'il désire, son but à lui, c'est de connaître Christ. De connaître Christ par la révélation. Celui qui parle de connaître Christ ici, il a déjà écouté Jésus lui parler. C'est lui qui parle connaître Christ ici. Il a été évangélisé par lui-même le Seigneur. Chemin faisant vers Damas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle, avec votre spiritualité que vous avez, si dans cette salle il y a quelqu'un qui a déjà reçu une vision comme l'apôtre Paul, où il a vu le Seigneur, il a vu la lumière, mais il désire encore connaître Christ. Donc c'est important, c'est capital pour nous. Avec le peu qu'on a déjà vécu, nous devons encore désirer connaître encore plus Christ. Je sais que tu seras béni, je sais que tu seras prospère, mais ce qui est essentiel, connaître encore. Et la Bible dit connaissons et cherchons encore à connaître Dieu. Et Daniel dit ceci, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Connaître Christ, passer par la mort. Alléluia. Amen. Chez moi on dit très rarement amen lorsqu'on parle de ressembler à Christ par rapport à la mort. J'ai remarqué que ce n'est pas le cas ici. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le chemin qui conduit à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et je vais encore insister. L'auteur au putain des Hébreux, le chapitre 2, le verset 9 à 10. Il dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Nous le voyons couronné, couronné de gloire et d'honneur.
Alléluia. Amen. Prospérité, c'est ça. Couronné de prospérité. Couronné d'honneur. La prospérité amène l'honneur. La prospérité amène la gloire. La prospérité amène le respect. Et on présente notre Seigneur. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et on dit ici à cause de la mort qu'il a souffert. Donc le chemin qui mène vers la gloire, la prospérité, passe par la mort. Aide-moi à dire à ton voisin, à chaque couronne de gloire, il y a une couronne d'épines. Alléluia. Amen. Je croyais que quelqu'un allait donner un amen très fort. Ah, c'est ça le chemin. La souffrance. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Et j'aime la suite ici, cette partie. Il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Alléluia. Et qui voulait faire quoi? Conduire. Conduire où? À la gloire. Gloire à notre Seigneur. Amen. J'aime qu'on puisse voir les Écritures chez nous. On regarde ça sur le grand et puis ça pénètre très bien et puis on comprend rapidement. Il dit quoi? Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Nous le voyons être couronné comment? De gloire et d'honneur. Et c'est lui qui voulait conduire beaucoup de fils. Ça veut dire vous et moi. Alléluia. Il voulait nous conduire dans la prospérité, dans la gloire. Mais écoute ce qu'il est écrit par la suite, c'est ce qui m'intéresse. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par la souffrance. Il y a des versets comme ça que l'on passe outre de temps en autre. Nous aimons plus le psaume 23, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Mais c'est lui qui était censé nous amener à la gloire. Dieu a permis à ce qu'il puisse passer dans une souffrance à la perfection. À la perfection pour vous amener dans la gloire. Cela suppose qu'il y a un prix à payer. Ce n'est pas du tic au tac prospérité. C'est pas du tic au tac la gloire. Il faut que nous puissions passer par la croix, l'œuvre de l'expiation. Et frères et sœurs, après avoir mis des bases bibliques, et j'aimerais vraiment nous présenter cette œuvre. Il y a un pouvoir dans l'expiation. Quand on parle de l'expiation par définition, fait dire sortir quelqu'un de la culpabilité et de la condamnation. C'est séparer quelqu'un de la condamnation. Une expiation, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous tirer de la mort, de la condamnation. Et cette action efface la culpabilité par un sacrifice. La culpabilité par un sacrifice. Lorsqu'on parle de l'expiation, alléluia. J'aimerais le dire alors que je te donne cette révélation. Puisque Christ a accompli l'expiation, crois-moi ma soeur, crois-moi mon frère, dans ta vie il y a des problèmes, il y a des choses qui persistent, mais laisse-moi te dire, chaque événement, chaque problème a un début, mais il y a aussi la date d'expiation et d'expiration. Alléluia. Et je prie que par la connaissance de la parole de Dieu ce soir, que tu puisses apprécier l'œuvre de l'expiation et qui te fera entrer dans la révélation de ta prospérité et de ta gloire. Alléluia. Dieu va expirer
le condamnation par l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Quand je parle de l'expiation, je vois la victime expiatoire. Il ne peut jamais y avoir expiation sans parler de la victime expiatoire. D'où la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la victime expiatoire. Il y a une année passée, on avait reçu chez moi à la maison un cas de deuil. Et la personne qui était décédée a vécu chez moi. Après avoir décroché son diplôme d'État, elle est venue habiter chez moi à la maison. La petite sœur de ma femme, Zawadi était son nom. Et elle a grandi. Première année, graduat, deuxième. Elle a fini sa licence chez moi à la maison. Et elle s'est mariée chez moi à la maison. Elle a eu son premier fils, deuxième et troisième. Et un soir, alors qu'elle faisait la vaisselle dehors, les enfants dormaient déjà dans la chambre. Et les gens ont aperçu sur le plafond la fumée qui sortait. Et les gens ont remarqué qu'il y a le feu qui a commencé à brûler les habits dans la chambre. Personne ne pouvait entrer, frère. Mais elle a vu cela. Elle a couru. Quand la porte a été ouverte, les vents est entré. Tout ce qui était dans la chambre était calciné. Et la moustiquaire commençait à prendre feu. Et elle pouvait voir ses enfants dans des flammes de feu. Et les gens relatent qui était dehors. On a voulu l'empêcher pour ne pas entrer. Mais elle est entrée dans les flammes. Elle a pris le premier enfant. Elle est sortie avec. Elle commençait à brûler déjà. Et l'enfant était brûlé, je pense bien, au premier degré. Et elle est encore entrée pour la deuxième fois. Elle a fait sortir le deuxième enfant. Elle était encore brûlée, sans protection. Elle est encore entrée pour la troisième fois. Elle est sortie avec le petit de 3 ans. Et tellement qu'elle a fait des va-et-vient, elle était brûlée jusqu'au 3e degré. On l'amène à l'hôpital. Toute la famille, on ne voulait même pas aller la rendre visite. Elle était méconnaissable. Et quand je suis entré la voir, c'était Angalema Center ici. À peine elle pouvait me regarder et rire en me disant, pasteur, prions. Je priais. Et après 3 jours, on va nous annoncer qu'elle était décédée. Je vois juste l'acte de pouvoir se sacrifier pour donner la vie à ses enfants. Là, c'est une femme. Les entrailles d'une mère. Elle ne pouvait pas supporter de voir ses enfants mourir. Elle s'est sacrifiée. Et là, ça illustre ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Il a pris ta place. C'est toi qu'on devait condamner. C'est toi qu'on devait bien aimer pendre. Mais il a pris ta place à la croix. Et lorsque tu reçois cette révélation, tu peux entrer dans l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Parce que l'expiation, ce n'est pas juste, bien aimé, une notion qu'on doit enseigner. Mais nous devons entrer en possession des acquis, bien aimés, de l'expiation. L'expiation te donne accès à des choses qui étaient bloquées et qui sont ouvertes maintenant par la puissance de l'expiation. Je prie le Seigneur et je lève ma main pour quelqu'un dans cette salle qui passe par des temps où il sent que devant lui
il y a des barrières. Je prie que l'œuvre de la croix, au-delà de la lettre, que l'œuvre de la croix soit une réalité dans sa vie. Je te connecte avec les acquis de l'expiation. L'expiation va au-delà des lois établies de ta famille. Si une jeune femme peut donner sa vie pour ses 3 enfants, Christ a donné sa vie pour toi. Parce que ces enfants-là, ils avaient une destinée. Alors, ils ne devraient pas mourir. C'est pourquoi leur maman s'est sacrifiée jusqu'à braver les flammes et faire sortir ses enfants. Je me tourne vers ma destinée. Je me tourne vers ta vie. Il y a quelqu'un qui a accepté de quitter le trône, de quitter la gloire, de quitter les anges, d'enlever sa gloire, de venir sur la terre, de vivre non pas comme un prince, de vivre non pas comme un roi, mais il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi aussi le Seigneur l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Je déclare et je confesse, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais, car il vient en retard, car la victime expiatoire a été sacrifiée avant la fondation du monde. L'agneau a été sacrifié afin que vous et moi, nous ayons une vie glorieuse, une vie prospère, une vie très élevée. La prospérité ne vient pas des féticheurs. La prospérité ne vient pas des occultistes. La prospérité vient de l'œuvre de la croix. L'expiation a tout accompli. Si je te dois, est-ce que tu connais ce Dieu-là? C'est mon sauveur. Il a pris ma place. J'aime le célébrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs cherchent le miracle, les Grecs la sagesse, mais nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Scandale pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, source de puissance, de force et de gloire. C'est pourquoi tu passeras toujours vainqueur dans tous tes combats, dans les adversités. Est-ce que quelqu'un peut apprécier? Après 30 jours, c'est ce Dieu-là que tu connais là. Après 30 jours, on nous parle de la connaissance de Jésus. C'est comme ça que tu peux le faire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a la délivrance par la prière. Il y a la délivrance par chasser les démons. Mais il y a la délivrance par la connaissance de la parole de Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est la montagne. Nous connaissons ces dieux-là. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que les apôtres rendaient avec fort témoignage la résurrection de Christ. Donnez-lui des acclamations qui lui est due. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne m'apportez pas votre connaissance. Je serai intimidé. Apportez-moi l'homme de Galilée. Amen. Il me conduira dans ma prospérité. Alléluia. Amen.
La victime expiatoire. Laissez-moi vous donner juste 7 éléments. Et après quoi nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis en train d'économiser mon énergie. Prêcher durant 34e jour. Pas évident. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 17, les versets 11. Je m'en vais lire. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation. La vie est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait quoi? L'expiation. C'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc, il doit y avoir la victime expiatoire. Je suis en train d'oublier. Alléluia. Oui. Il faut qu'il y ait la victime expiatoire qui donne de sa vie. Prenez 1 Jean chapitre 5, le verset 8. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'objectif, le but. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. La première chose que j'aimerais nous donner par rapport à notre texte biblique de 1 Samuel, nous voyons l'exemple de la victime expiatoire. Parce que dès Genèse jusqu'à Apocalypse, dans ma théologie, on m'a dit que tout est christocentrique. Que ce soit des récits qui nous parlent de guerre, que ce soit des paroles prophétiques, bien aimé, tout converge vers Christ. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'annonce de l'œuvre de Christ. Dans le Nouveau Testament, les évangiles, c'est la manifestation. Dans les épîtres, c'est l'explication. Et Apocalypse, n'est-ce pas, c'est l'accomplissement. Donc nous trouvons des types Christ dans la Bible. Et regardons dans cette histoire. La Bible nous dit que David fut fâché, en colère. Pourquoi? Parce qu'un homme riche a pris la brebis de la personne qui était pauvre. Et David lui-même a déclaré sa sentence. Il dit ceci: cet homme mérite la mort. Bien aimé dans le Seigneur, David a remporté des victoires sur des Goliaths, des grandes armées. Mais devant ces géants du sexe, David a rebroussé chemin. David a péché. Et à cause de cela, le Seigneur de lui dire: cet homme-là, c'est toi. Et regardez, lui-même, il se condamne. Cet homme mérite la mort. Ça veut dire que lui-même a donné sa sentence. Cet homme-là mérite la mort. Et bien aimé, vous êtes sans oublier que l'histoire de l'humanité a commencé dans Genèse. Et le péché a apporté la mort. Donc partout vous trouverez la mort. Ça nous montre la déchéance de l'homme. Ça nous montre la déliquescence même de l'homme. Et ici David mérite la mort. Non simplement c'était sa sentence, mais dans Deutéronome chapitre 22, le verset 22, la Bible dit: si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Donc ici David avait une double condamnation. Lui-même s'est condamnant, et la loi aussi, la parole aussi, Deutéronome 22, 22.
condamner toute personne qui coucherait avec une femme et une femme mariée, et tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de David était en danger de mort à cause de ce double condamnation. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire de David. Allait s'arrêter au verset 12. Parce que lorsque Nathan a dit, cet homme-là, c'est toi, le paix ne s'éloignera pas de ta maison. On a mis un point. Et le prophète est parti. Ça veut dire que c'était fini avec l'histoire de David. L'histoire de David allait s'arrêter là. Mais j'aime le verset 13. Le verset 13, la Bible dit, David dit, je péchais contre l'Éternel. Et c'est alors maintenant que Nathan revient et il dit, mais tu ne mourras point à cause de ta repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, si la repentance de David a fait à ce que la porte puisse s'ouvrir, que l'histoire puisse continuer, l'œuvre expiatoire de Christ a la capacité d'expier nos péchés, de nous pardonner, afin que notre histoire puisse encore continuer. Qui aime la connaissance de la parole de Dieu, il y a un mais. Le prophète dit tu mourras, mais dans la repentance il dit quoi? Un mais, tu ne mourras pas. Israël, j'avais dit que je vais conserver mon énergie, mais là je dois déclarer dans ta vie, il y a un mais dans ta vie. Si le diable a dit que tu mourras, moi je dis il y a un mais dans ta vie, tu ne mourras pas. Je parle sous l'onction de nos anciens qui sont ici, je parle sous l'onction prophétique des anciens qui sont ici. Si vers la fin de l'année il y a un esprit de mort qui circule dans la capitale par des accidents, qui circule dans vos familles pour qu'il y ait des morts, je déclare et je confesse, alors que nous sommes en prière, il y a un mais. Si les autres sont décédés, toi tu ne finiras pas cette année dans la tombe. Je pensais que je parlais à ton voisin, ils sont là-bas la jeunesse. Je déclare et je confesse, il y a un mais. Ce n'est pas en vain que nous sommes en prière ici. Je suis en train de réclamer, bien-aimé, les acquis de l'expiation. Tu iras en voyage, tu vas bien atterrir, vous allez bien décoller, tes enfants vont aller à l'école, ils vont rentrer, il n'y aura pas d'enlèvement, il n'y aura pas de mort subite. S'ils attendent que tu meurs, ta vie ne s'arrêtera pas là. Le meilleur est à venir. D'ici la fin de cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entrera dans sa prospérité? Il y a un mais. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a un mais. Un mais qui absorbe la première proposition. Si on avait dit, hey, ils ne vont jamais se marier, mais il y a un mais. Et ils ne vont jamais monter, mais il y a un mais. Et ils ne peuvent jamais avoir de ministre, mais il y a un mais. Ton cas à toi est... Est-ce que je parle à quelqu'un qui donne amen et qui entre dans la cour? Amen. C'est pourquoi j'aime cette phrase qui dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Qu'il parle, qu'ils envoient des flèches. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Tu ne seras jamais atteint. Est-ce que quelqu'un peut apprécier l'œuvre de l'expiation en acclamant très fort Dieu? Je suis en train de voir que nous sommes en train de traverser 2024. Et vous et moi, rendez-vous 2025. Et personne ne va tomber dans 2025. À la loi et au témoignage, il n'y aura pas d'aurore. Si on ne parle pas ainsi, on doit déclarer des paroles qui vont être suspendues sur vous. Il y a un mais, David ne mourra pas. Je déclare et je confesse, de la même manière qu'il y a des malédictions qui pèsent sur des gens, il y a des
malédiction qui pèse sur des familles. Parce qu'un oncle avait déclaré, parce qu'une tante avait déclaré, parce qu'il y a un de vos ancêtres avait déclaré que dans cette famille-là, ils seront chaque fois bloqués. De belles filles, mais pas le mariage. De belles filles, mais pas de promotion. Des hommes intelligents, mais mourront toujours à un certain âge. Je déclare et je confesse, m'appuyant sur l'œuvre de la croix, il a pris ma mort et il m'a communiqué sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui reçoit ces choses? Et je libère des paroles de bénédiction sur ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Tes enfants posséderont les portes de leurs ennemis. 10 000 viendront contre toi, mais ils fuiront. Parce que toi, tu es mis à part. Tu as été racheté par un grand prix. Oh, peuple de Dieu, ce n'est pas avec l'or, ce n'est pas avec l'argent que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais racheté par le sang de l'agneau. C'est pourquoi il est écrit, il y eut guerre au ciel, Satan et Michael, et les dragons se combattaient, mais la Bible dit, ils ne furent pas trouvés les plus forts. Alléluia. Malheur à la terre, car le diable est descendu, allumé d'une rage colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang d'un président, à cause du sang d'un roi, à cause du sang d'un sénateur, à cause du sang d'un député, à cause du sang d'un bishop. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donnez-lui des acclamations, nous connaissons notre délivrance. Alors que tu acclames, j'applique le sang de l'agneau dans les linteaux de vos portes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un qui est passionné? Quand on parle de mon Jésus, c'est lui qui m'a sauvé. J'applique le sang de l'agneau. Si le sang de l'agneau de l'Ancien Testament a protégé Israël durant 40 ans dans le désert, rien que le sang de l'agneau d'un animal sur les linteaux de leur porte a protégé Israël 40 ans dans les déserts. Leurs vêtements n'étaient pas usés, ses chaussures n'étaient pas abîmées à cause seulement du sang de l'agneau. Un animal a combien plus forte raison le sang de l'agneau qui s'est offert pour toi donnera la vie, bien-aimé, à ton corps mortel. Lève ta main droite et déclare après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déco. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que tu as déjà vu un marabout timide? Tu as déjà vu un féticheur timide? Il travaille avec fermeté. Alors toi, en Christ, tu as la victoire. Si tu fermes ta bouche, tu fermes ta destinée. Lève ta main, toi te déclare. Au nom de Jésus, je déclare par ma bouche, ma famille sous la couverture du sang de l'agneau. Je déclare ma vie sous la couverture du sang de l'agneau. Je libère ma destinée des limitations démoniaques et sataniques. Je libère ma destinée de tout pouvoir de l'ennemi. Au nom de Amen. J'ai cru. C'est pourquoi je parle. Alléluia. Amen.
connaissance de Christ. boyebi ya Kristo. Ah, quelle richesse. Oh, bozwi nini oyo? Profondeur de Dieu. Bozindo ya Nzambe. Ah, beauté biblique. Oh! Ah, je suis dans mon élément. Alléluia. Quand je parle de Christ, quand je parle de l'œuvre de la croix, c'est ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Il nous a détaché des lois établies. Il nous a détaché des limitations, des maladies héréditaires. Il nous a détaché, bien aimés, des chemins familiaux qui passent des cousins à cousins, des cousines, des réalités. Il nous a arrachés. Alléluia. Amen. David ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Ah bon, Israël. Ah bon, Israël. Tu ne mourras pas, mais Dieu c'est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. Parce qu'il faudrait qu'il y ait victime expiatoire. Et c'est alors que Nathan dit, le verset 14, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le fils qui t'est né mourra. Le fils qui t'est né mourra. Toi, tu vivras. Mais les fils qui t'est né mourra. Victime expiatoire. Trop souvent, on ne prêche pas sur lui. Les jours où j'ai découvert cela, je dis à Dieu, le jour où j'irai au ciel, je vais chercher les grands frères de Salomon. Alléluia. Amen. On prêche sur Élie, Élisée. Mais on n'a jamais vu cet enfant qui est la préfiguration d'une victime expiatoire. Et nous pouvons même aller plus en profondeur. Vous allez remarquer le numéro 1, la connaissance de Christ. C'est que cet enfant n'a rien fait. Innocent. My God. Il n'a pas voulu naître. C'est le péché de papa. Quelle destinée! Seigneur, c'est toi qui dis que tu nous as connus avant la fondation du monde. Mais les grands frères de Salomon n'ont pas demandé de venir sur la terre. On ne choisit pas de famille. On ne choisit pas où venir. Mais je sais que tout dans la Bible est prophétique. La victime devait être innocente. N'est-ce pas l'image de notre Seigneur? Il n'a pas péché. Cet enfant-là n'a rien fait. Mais on dit c'est lui qui mourra. Les jours où j'irai au ciel, je chercherai cet enfant. Comment tu as reçu cette réponse de Nathan que tu mourras? Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Peut-être qu'il me dira, ma vie était juste pour illustrer Christ. Il n'avait ni éclat ni beauté. Innocent, il n'a jamais péché. Mais il a porté notre iniquité. La connaissance de Christ. Innocent. Il est né innocent. Ah, je vais aller vite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette innocence montre l'état de l'agneau sans tache. Amen. Parce que quand on parle de l'agneau, ce n'est pas une brebis. Ce n'est pas un bouc. Mais l'agneau, c'est l'animal le plus faible. Et cet enfant illustre l'innocence de l'agneau. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. David, double condamnation. Lui-même et Deutéronome 22. Mais tu ne mourras pas. Mais un innocent doit prendre ta place. L'enfant doit mourir. Ah, quand je préparais ce message,
je me suis arrêté la nuit. J'ai commencé à apprécier cette phrase que David a écoutée. L'enfant doit mourir. Pour que toi, David, tu vives. Je pouvais voir que Christ devait mourir. La connaissance. Pour que j'aille la vie. La vie, c'est plus que les véhicules. La vie, c'est plus que les maisons, frère. La vie, Zoé, c'est plus que les cravates. La vie, Zoé, c'est plus que les avions. La vie, Zoé, c'est plus que le voyage. La vie, Zoé, c'est plus que les visas. La vie, Zoé, c'est plus que vos diplômes. Amen. Alléluia. Amen. Il doit mourir. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Israël, regarde ce que le verset 15 nous dit de notre texte. Il avait dit, et Nathan s'en alla dans la maison de l'Éternel. Dans la maison, point. J'aurais bien voulu que nous puissions lire ça. On dit quoi? L'Éternel. Vous avez trouvé ça? L'Éternel fait quoi? L'Éternel frappa qui? L'enfant que la femme d'Uri avait enfanté de David. Il fut comment? Dangereusement malade. Bien aimé dans le Seigneur. C'est une phrase qui est rare dans la Bible. Où l'Éternel ne frappa l'innocent qui n'a rien fait. Dieu ne tient jamais l'innocent pour les coupables, ni les coupables pour l'innocent. Mais cette phrase, Dieu frappa, a été aussi utilisée dans Ésaïe 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Amen. Les deux innocents frappés dans la parole de Dieu. Les grands frères de Salomon et Christ. Des innocents frappés de Dieu. Donc il fallait que l'enfant soit frappé pour que David entre dans sa prospérité. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit par ses meurtrissures nous étions déjà guéris, parce qu'il a été frappé pour toi. Ne considère plus dans ta famille que ces lois établies doivent persister et transcender des générations. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a eu juste une victime expiatoire. Il a été frappé pour toi. Que personne, bien-aimé, ne te fasse retourner dans le péché de lois établies, parce qu'il a été frappé pour toi, humilié pour toi, afin que toi tu sois béni de Dieu. Ta prospérité est liée à l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'enfant a été frappé, Christ aussi a été frappé. Et écoute, troisièmement, pour que la victime expiatoire soit digne d'expier le péché. Dans Lévitique chapitre 22, le verset 27, ça je dois bénir quelqu'un. Dans la loi mosaïque, la Bible dit ceci: pour le sacrifice, un veau, un agneau ou un chevreau, quand il naîtra, restera combien de jours? Combien de jours? 7 jours avec sa mère. Dès que le 8e jour et le suivant, il sera agréé pour être offert
à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Alléluia. Amen. Pour que ce soit une victime expiatoire, il faut que l'animal fasse 7 jours. Et regardez le verset 18 du chapitre 12. La Bible me dit ceci: le 7e jour, l'enfant mourit. Le 7e jour, j'ai comme l'impression que c'est elle qui est très branchée avec la prédication. Le 7e jour, l'enfant mourit. Or, dans la loi lévitique, pour qu'il y ait expiation, l'animal doit faire 7 jours avec sa maman. Et cet enfant, le grand frère de Salomon, n'a vécu que 7 jours. Alléluia. Amen. Quand pour nous montrer que de manière préfigurative, l'agneau devait verser son sang avec perfection. Parce qu'on a lu, il a voulu élever le Seigneur de gloire par la souffrance en perfection. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et l'enfant a vécu 7 jours afin qu'il soit le type de Christ. Je vais aller plus loin dans ce point pour déclarer dans son église la connaissance qui nous introduit dans la prospérité passe par l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus qui a versé son sang en tant que victime expiatoire 7 fois. La première fois à Gethsemane, lorsqu'on lui a fait porter, non, quand il priait avec angoisse, son sang fut transformé. Sa sueur fut transformée en grimon de sang. Dès Gethsemane, ta prospérité de ton âme a été assurée. Parce qu'à Gethsemane, l'âme de Christ a payé le prix. Et ce sang a coulé afin que tout ce qui est dépression, afin que tout ce qui est angoisse ne puisse pas avoir les dessus sur toi. Je lève ma main et je déclare tout ce qui est maladie psychosomatique qui a emporté quelques membres de ta famille ne t'emportera pas, parce que Christ à Gethsemane a versé son sang pour toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le péché a commencé dans un jardin, le jardin d'Éden, mais la rédemption aussi a commencé dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsemane. C'est pourquoi je lève ma main et je déclare: ta vie ne finira pas comme une forêt, mais ta vie finira comme un jardin de délices. Parce que Adam a été créé dans un jardin. Dans un jardin, il y a la paix. Dans un jardin, il y a la sérénité. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, il a versé son sang afin que tu ne meurs pas des AVC. Oh, est-ce que je parle à la bonne église? Afin que tu sois prospère. C'est pourquoi j'ai compris ce que Jean a dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme, ton psyché, tes émotions, ta paix. Il a pourvu la connaissance, te donne la direction. Chaque révélation que tu reçois te fait entrer dans une possession. Alléluia. Est-ce que je parle à la bonne église? Ah, je déclare 2025. Ta vie ne sera pas une histoire jalonnée que de pleurs, de pleurs, de pleurs, de pleurs. Mais je réclame le sang de Gethsemane, que ta vie entre dans un jardin de délices. Car il est écrit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans un jardin, il s'en sent bon.
Je sens l'odeur agréable de ta prospérité. Quand les gens te verront, ils diront ta vie est un jardin que l'Éternel a arrosé. Je lève ma main et je déclare, la deuxième fois que son sang a coulé, c'est lorsqu'on lui a fait porter la couronne des épines. Oh, dans Genèse chapitre 3, le Seigneur dit à l'homme, puisque tu as péché, la terre te donnera des ronces et des épines. C'est pourquoi à la croix, il a porté la couronne des épines pour que ta terre ne te donne plus de ronces et des épines. Car les épines, c'est la malédiction. Les épines, c'est la pauvreté. Les épines de maladie. Mais il a porté la couronne d'épines, la connaissance de Jésus. Je m'appuie sur cette connaissance. Seigneur, tu as porté la couronne afin que moi dans ma vie, que je porte la couronne de gloire. À chaque couronne de gloire, il y a une couronne des épines. C'est pourquoi je dis... Hey! Laissez-les taper sous la couronne. Ils enfoncent la couronne sur le cuir chevelu de Christ. La Bible dit, ils ont pris une verge. Ils ont tapé sur la tête pour que la couronne soit bien fixée. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais si la couronne n'était pas fixée, en transportant la croix, il fallait qu'il tape. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui tapent. Ils enfoncent encore le malade. C'est à dessein. Dieu va utiliser tes ennemis pour faire accomplir ses promesses. Imagine un peu si la couronne était tombée chemin faisant. Il allait être crucifié sans couronne. Alléluia. Ah, si j'étais à la jeunesse, tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, une couronne de gloire t'est réservée. Il a porté la couronne. Quand on a tapé, ça a entré. Ça s'est fixé. Vous pouvez m'enlever les habits, mais pas la couronne. Parce que je dois aller jusqu'à la couronne. La connaissance de Christ. Or la Bible dit, il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il a pris ma malédiction et il m'a donné sa victoire. Si tu reçois la connaissance de la victoire sur la couronne des épines, donne 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Ta vie ne finira pas dans la honte. Il a porté la couronne pour que ta vie soit bien-aimée. La prospérité au vrai sens du mot. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va recevoir cela? Après cette révélation, tu dois donner Amen très fort. Amen. À cause de la couronne des épines, que tes enfants soient la première génération qui va inaugurer la lignée des ministres, la lignée des millionnaires. Tala amen na yo, tala amen na yo, tala amen na yo, tala amen na yo. Amen. La lignée des chrétiens qui connaissent Dieu et qui marchent dans la sainteté. Il a souffert pour toi. Ta vie ne finira pas là. Ce n'est qu'un avant-goût. Un avant-goût bip. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est quand on a cloué ses mains. Il faut que ça soit 7 comme l'enfant là. Ses mains, ton identité, ton travail. Je déclare et je confesse. Ton travail est béni.
C'est que tes mains toucheront. Je déclare le sang de main de Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Tu commenceras par 1. Tu finiras par 1 million. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa, si Christ venait ici, il allait juste nous montrer ses mains. Pour te dire que tes mains sont bénies. J'aime quand papa regarde comme ça. Ça m'encourage de prêcher. J'ai voulu qu'il puisse rire. À cause de ton identité. Parce que tu es unique par tes mains. Tes empreintes, c'est là, tu es unique. Donc, ça veut dire comme Christ. Et l'okonyoso okosimba. Amen. Ekopambwama. Amen. Paporte ekofungwama. Amen. Qui donne amen à cela? Amen. Qui donne amen à cela? Amen. Tu vois, lorsque vient ta prospérité, avant qu'on t'acclame, commence à t'acclamer toi-même. Amen. Pour que tes mains soient libérées, tu dois libérer tes mains. Si tu veux que dans ton travail on t'acclame, comment déjà acclamer maintenant ta vie? Comment déjà acclamer ta vie? Et puisque tu acclames là, je vois la 4e effusion. Lorsqu'on a arraché la barbe, le sang a coulé par son visage. C'est pour laver ton image, c'est pour laver ton teint, c'est pour laver ton âme, c'est pour laver ton image. Tu as été créé à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à la bonne personne? Et je déclare directement la 5e. Lorsque tu marcheras, ses pieds ont été percés pour que partout où tes plans de pieds fouleront, que tu puisses avoir la victoire. Maman zombeta luboko ngo bien. Allah kisi la maboko, Allah kisi pe amakolo. Tu iras aux États-Unis. Les États-Unis vont te sourire. Tu iras à Paris. Paris sera favorable. Tu iras à Kimpese. Kimpese sera favorable. La terre sur laquelle tu te tiens, Dieu te le donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux faire un acte prophétique? Avec tes pieds, tu dis je sors de tout ce qui est limitation. Je sors. Je réclame les sangs qui ont coulé de pieds de Jésus. C'est pourquoi je déclare, même dans cette avenue-là, on dit il y a des sorciers. Dès que toi tu y entres, tu changes le cours de l'histoire. Chaque révélation est une possession. Nalibo tonabino, nakasewana, nandako futelaka, ezana bambikudi, ezana batuba sakakanabutu. Nazo déclaré, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Désormais je réclame, chaque pas que tu feras en sortant de cet endroit jusque dans ta maison, tu réclames le sang de l'agneau. Baoyo bayiba batrace yamakolo, ata bayibi batrace nayo, bakomona makila, makila na voiture, makila na musala, makila na bureau, makila na réunion, makila na église, makila na quartier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jeunes gens se fatiguent, les adolescents se lassent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent, ne se fatiguent point. Ils courent, ne se lassent point. Je déclare, ceux qui s'aiment avec les larmes, en portant la sémence, en marchant, Dieu est en train de leur suivre derrière et leur accorder la prospérité. Tu iras à gauche, tu iras à droite, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Est-ce que quelqu'un donne la main très fort?
Quelqu'un donne un main très fort. Quelqu'un donne un main très fort. Je déclare la 7e effusion. C'est lorsqu'on a percé les côtés. Le sang a coulé. 7e, 6e. Le sang, 6e plutôt. Dans son dos. Dans son dos. Dans son dos. Quand il a été flagellé, le sang a coulé. 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Le Romain frappé 3 fois. Avec le flagrum. Le flagrum avait 13 bandes. Lorsqu'on vous frappe une fois, c'est 13 plaies béantes. 2 fois. 26 plaies béantes. 3 fois. Ça fait 39 plaies béantes. Sous réserve de médecins. J'ai un couple médecin docteur dans mon église. Ils m'ont dit après une prédication comme ça, ils m'ont dit, pasteur, tu sais que la médecine catégorise toutes les maladies en 39 types de maladies. Ah, moi je croyais prêcher la parole, mais ils voyaient la science, que à chaque plaie correspondait à un type de maladie. Maladie vénérienne, maladie des sangs, maladie de peau, maladie psychosomatique. Ce n'est pas en fait que la médecine avait regroupé 39 types de maladies, que ce soit les yeux, que ce soit l'intérieur. Ça veut dire dans ta vie tu seras guéri. Ah, c'est pourquoi je comprends lorsqu'on dit par ces meurtrissures j'ai été guéri des sida, guéri des AVC, guéri des rhumatismes, guéri bien-aimé des anémies, guéri des problèmes épidermiques, guéri des problèmes de cheveux, guéri des problèmes d'yeux, guéri des problèmes d'audition. Qui donne amen à cela au nom de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, la mort du grand frère de Salomon m'enseigne l'enlèvement. Parce que David a dit, ce n'est pas à lui de revenir, c'est à moi d'aller vers lui. Or, lorsque Christ viendra à l'épiphanie, il s'est limité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la connaissance de Jésus? Excusez-moi, aide-moi à dire à ton voisin, j'aime les grands frères de Salomon. Il nous enseigne que c'est nous d'aller vers le Messie après l'œuvre expiatoire. Je vais aller vite parce que je dois terminer. Non simplement que l'histoire du grand frère de Salomon m'enseigne l'enlèvement, mais l'histoire du grand frère de Salomon, bien-aimé, m'enseigne une vérité: de faire entrer dans ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait que le grand frère de Salomon meure pour que Salomon arrive. Si le grand frère de Salomon n'était pas mort, Salomon n'allait pas arriver. Du reste, la mort du grand frère de Salomon m'enseigne la consolation. Il fallait que le grand frère de Salomon meure pour que David puisse consoler Bathsheba. En consolant Bathsheba, Salomon est venu. Ça veut dire après la croix, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs. Oh, Bathsheba, son nom veut dire serment. Bathsheba veut dire serment. Alléluia. Amen. Dans Acte 7, la Bible dit ceci: comme David était prophète et que la promesse lui a été faite par serment, le même terme utilisé, serment,
c'est Barcheba. Donc même si c'était un accident, mais le plan de Dieu était déjà placé. Je vais terminer par là. Le grand frère de Salomon te fera entrer dans ton héritage. Pourquoi? Suis très bien. Dans la lignée de David, ce n'est pas les aînés qui héritaient. C'était souvent des cadets. Amen. La connaissance de Jésus me donne la chair de poule. Si chair de poule, c'est bien, tu changes des oiseaux. Parce que depuis Caïn et Abel, c'est Abel qui a apprécié. Ésaü et Jacob, c'est Jacob qui a apprécié. Ruben, Siméon, Lévi, tout ça. Mais on cherche celui qui est là-bas. Joseph. Tu peux aller encore plus loin. Alléluia. Amen. Même Joseph lui-même, la loi l'a réclamé. Amen. Pour qu'on puisse bénir Ephraïm et Manassé. On bénit les plus petits parce que c'était une loi dans leur famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a pour moi la connaissance de Christ. Lui-même David, pour être roi, oui-même David, c'est pas l'autre là, ce n'est pas les autres. Y a-t-il encore quelqu'un ici? Il y a les plus petits. David, on les prend. Lui-même David, son aîné n'était pas roi. Les autres n'étaient pas rois. C'est lui qui devait être roi. C'est un enfant qui est né sans nom. Les grands frères de Salomon ne connaissent pas son nom. Mais un prince, c'est le fils d'un roi qui n'a pas de nom. On appelle seulement l'enfant. Dieu ne fera pas l'enfant. Or, il a fait déjà 7 jours. Toi, tu ne donnes pas le nom à l'enfant quand il est né. Mais lui, il n'a pas de nom. Alléluia. Amen. C'est lui qui devait être prince. Mais Dieu l'a frappé pour que lorsque la consolation viendra, que Salomon arrive. Or Salomon veut dire la paix. Nathan lui donne le nom. Yedidia. Mais Nathan, tu n'as pas donné le nom à l'enfant qui était né. Non, mais mon ami Moza, vous avez interprété bien. Amen. Ah. Merci papa. À cause de l'Éternel, je mets la virgule. On va continuer demain. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu avec la quantité de la connaissance que tu as reçue? L'expiation, il a pris ta place. La chorale peut monter juste 5 minutes. La Bible dit faites toutes sortes de prières. Cette soirée, on ne va pas demander, on ne va pas chasser les démons, mais nous allons apprécier la connaissance de Christ. Il s'est incarné pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il soit bien à ma quitter. Est-ce que je peux voir des gens qui sont en prière? Je connais la montagne de la prière, la renommée de la montagne de la prière. Moi j'ai grandi dans cette église. Ce sont des moments de prière. La renommée des temps de prière ici, c'est la montagne de prière. Peut-être que tu étais venu, on a chanté, tu as chanté, mais maintenant on va faire des prières de remerciement, des prières d'action de grâce. Sache une chose, que chaque révélation, Karobo Chebrosita, ma procheria zouté, l'œuvre de la croix, Seigneur, Ketarobo Cheria zété. Merci Jésus. Alors que tu adores, il te donne la présence. Alléluia. C'est de telles prières que Dieu aime.
reconnaissance. Ma vie est assurée. Je suis guéri. Je suis lavé. Est-ce qu'on peut le faire avec passion? Merci, oh Dieu. À cause de la croix, nous te bénissons, Père. Alléluia. Hey. Et bouquet fait gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. L'accès à cause l'œuvre de l'expiation. Merci, Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Ikolo Nanyaza lokolayo. Shema baraba sote. Je récupère ma victoire, guérison, prospérité. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Ah, tu es le roi. Alléluia, notre victoire. Reçois l'adoration. Merci Jésus. Reçois l'adoration. Ma victoire, ma guérison. Tu es le roi des gloires. Alléluia. Assois le roi, assois le roi. À toi le roi, à toi le roi éternel. Comment? Wow! Hey! Glory! À toi le roi, il a payé le prix. Yes! À toi Dieu le Saint. Pousse un cri de joie, ta délivrance. Pousse un cri de joie. Alléluia! Alléluia! Toi le roi, sois louangé, à jamais, à jamais, amen. Oh, à toi le roi, chacun parobo c'était. Toi le roi, la victoire est accomplie. Il a tout payé. Yes. Emmanuel. Oh, pousse un cri de joie. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Emmanuel. Tu es digne, tu es digne. Oh, à toi le roi, sois louangé. Oh. À toi le roi,
la croix. Réclame la victoire. Réclame la victoire. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas abandonné. Ces 40 jours de prière te fait entrer dans ton héritage. Tu es héritier, co-héritier du Christ, car il a plu à l'Éternel de frapper l'enfant. David a dit, l'enfant est-il mort? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des larmes qui coulent des yeux. Alléluia. Amen. David a dit, l'enfant est-il mort? Quand on lui a dit, l'enfant est mort, il se leva. La mort de l'enfant, c'est ton élévation. Amen. Que tu quittes la honte, car être par terre, il faut que l'enfant meure. Pour que l'élévation arrive. J'ai vu une très grande grâce dans cette chorale. Ma soeur qui est derrière, Dieu me dit, il a écouté tes sacrifices. Il se lava. Le roi qui était devenu sale. Mais la mort de l'enfant a lavé le roi. Le grand frère de Salomon. On ne prêche pas sur lui. C'est à cause de moi que David n'est pas mort. Un enfant qui a préservé son père. Il s'est oigné. La mort de l'enfant, le début de l'onction royale. Il s'est rhabilla. Pour couvrir ta honte. La mort de cet enfant a poussé le roi de se prosterner dans la maison de l'Éternel. Il y a des morts qui te conduisent vers la présence de Dieu. David, entrant dans la présence de Dieu, parce que l'enfant était mort. Je prie Dieu que la mort de Christ ne t'éloigne pas de sa présence. Bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. L'œuvre expiatoire. Bénis le Seigneur. Lève ta voix et bénis le Seigneur. Bénis son nom très Dieu.